Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau programme Maman, on fait quoi maintenant? Bah ouais, c'est une question qu'on se pose souvent pendant ce confinement. Alors justement, chers parents, on va vous donner des idées, des astuces, des conseils avec des enseignants et des pros de la petite enfance et de la famille. Alors confinement oblige, les interviews vont se faire par visio et on débute avec le premier sujet qui concerne tous les enfants. Les vacances, évidemment. Mais peut-on parler de vacances et comment on fait? Eh bien, 3 professionnels vont nous répondre et on débute avec Pauline Lotto. Elle est enseignante de CE1 à Paris et elle nous donne ses conseils pour ces vacances, il faut bien le dire, un peu particulières. Quand on dit vacances, ça ne veut pas dire j'arrête tout et je ne fais plus de travail. Puisque en temps normal, c'est-à-dire sans confinement, chaque élève continue à travailler pendant les vacances. Et après, en fonction de chaque enfant et du niveau, c'est important d'adapter le rythme de travail. Certains enfants qui, pendant le confinement, ont instauré un rythme de travail régulier chaque matin avec des parents disponibles, vont avoir besoin de continuer parce que ça fait un repère, ça permet de rythmer les journées. Et donc, c'est rassurant et structurant pour l'enfant. Après, pour d'autres qui ont d'autres besoins, il sera important d'alléger le rythme et de faire comme si c'était des vraies vacances, c'est-à-dire faire un travail de mémorisation. Ça peut être un peu de calcul mental, ça va être la révision des conjugaisons, voilà, révision des bases pour que ça ne se perde pas, mais je dirais comme des vacances normales. Vous l'avez entendu, vacances en confinement ou vacances normales, on n'oublie pas les révisions. Mais alors, au-delà des leçons, comment on fait pour se sentir vraiment en vacances quand finalement on ne peut pas sortir de chez soi? Eh bien, Emeline Cochou, coach et thérapeute à La Roche-sur-Yon, nous répond. Elle accompagne notamment de nombreux enfants et de nombreuses familles. Ça fait du bien de se dire que, en tout cas, que c'est les vacances de l'école. Pour les familles que j'accompagne, effectivement, ça va être bien que ce soit un peu les vacances là. C'était vraiment lourd cette période où il faut à la fois parfois télétravailler et puis faire le travail scolaire des enfants. C'est vraiment difficile. Donc je crois qu'on peut se dire qu'on est en vacances et ça fait du bien. Hier, j'ai eu une maman qui me disait, ben voilà, c'est l'anniversaire de ma fille, là, ça va être les vacances. Eh ben, on organise un super anniversaire, même si on sera que nous. Voilà, ça va être la fête quand même. S'autoriser à ce que ce soit chouette quand même si on part pas en vacances, même si on ne pourra pas aller à la plage, bon, on peut mettre un maillot de bain à la maison. Voilà, ça peut être les vacances quand même et s'amuser. On fait ce qu'on peut en fait. Vraiment, enfin, là, surtout, ne culpabilisez pas, vous faites ce que vous pouvez. Je crois que les employeurs sont aussi capables de comprendre que télétravailler en ayant des enfants jeunes, c'est compliqué. Donc chacun fait avec ce qu'il peut. Et je crois vraiment qu'on peut se dire tous là qu'en ce moment, compte tenu de la période, ce qu'on fait, c'est déjà super, quoi. Bah oui, chacun fait comme il peut. Et justement, pour vous aider à avancer dans ce confinement, de surcroît dans cette période que l'on appelle les vacances, eh bien Roxane Bonnet va vous donner quelques astuces. Elle est conseillère en bien-être au Sable d'Olonne. Pour le coup, l'organisation doit être différente. Les rituels doivent devenir aussi différents. Après, c'est vrai que les grands auront toujours un besoin au niveau de devoir, mais avec beaucoup plus de légèreté. Donc, c'est-à-dire, voilà, ce matin, si tu as envie d'avancer sur ton travail, on met ça à partir de telle heure, qu'est-ce que tu en penses? Enfin, communiquer avec eux par rapport à ça. Là, on est aux vacances de Pâques. Ben, on le célèbre déjà ça. Célébrer ce passage, tu vois? On s'élève, ça y est, on lâche tout, on range les cartables, plus de visuel, on modifie les choses à la maison, tu vois? Les installations, les bureaux même des parents, de les mettre autrement et moins s'étaler, donner un sentiment, tu vois? En fait, on va cadrer quand même. On a besoin de cadrer pour qu'eux, ils sentent que voilà, c'est un minimum organisé, mais il faut leur donner ce sentiment. Donc, on modifie l'organisation à la maison. Le visuel, pour les enfants, c'est très important. Alors oui, célébrons les vacances, et ça peut d'ailleurs faire une très très bonne excuse pour un apéro visio. Alors maman, on fait quoi pendant les vacances? Eh bien vous l'avez entendu, on continue les révisions, on n'oublie pas de s'amuser et de célébrer, et surtout, on se rappelle que ce qu'on fait c'est déjà formidable. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission, avec de nouvelles idées et de nouvelles astuces. D'ici là, n'oubliez pas, les parents parfaits n'existent pas, ou alors, ils n'ont pas connu le confinement.